Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Amaryllis Auteur Helena en lecture 9 minutes. Publié le 08.06. 2020. L'amaryllis a été rapportée du désert sud-africain de Karoo. Cette plante bulbeuse remplit la pièce d'un léger parfum pendant la floraison. Elle projette des flèches de fleurs pouvant atteindre un demi-mètre de long. Elle se distingue de sa plus proche parente américaine, l'Hypstrom, par un pédoncule dense, un bulbe en forme de poire et 12 fleurs réunies en ombrelle. Soins à domicile. Si vous entretenez correctement le lit de feu, le bulbe vous plaira avec une floraison régulière pendant une vingtaine d'années. Si vous respectez les périodes d'activité et de repos, la plante fleurira 2 fois par an. Ces résultats ne peuvent être obtenus qu'au prix d'un travail acharné. Emplacement et éclairage. La vité vient du désert, il a donc besoin de beaucoup de lumière. Mais dans la chaleur, elle doit être diffuse. Placez les pots d'amaryllis sur les rebords de fenêtres au sud. Dans les cas extrêmes, les fenêtres sud-est et sud-ouest conviennent. Sur les fenêtres sombres du nord, la plante risque de ne pas produire de couleur du tout. En automne, lorsque les jours raccourcissent, il est souhaitable d'utiliser un éclairage supplémentaire pour porter la durée de la lumière du jour à 16 heures. Une fois la floraison terminée, il est possible de déplacer les vases dans un endroit sombre et frais. Par exemple, mettez-les à la cave ou cachez-les sous la baignoire. N'oubliez pas de tourner régulièrement le pot sur son axe, car dans une position, le pédoncule s'étire vers la lumière et perd sa verticalité. La température. Lorsque la belladone se développe, elle a besoin d'une chaleur stable, plus 20 A. Pendant la période de repos, il est souhaitable de la réduire à plus 10 A. Veillez à ce que l'air de la pièce ne se refroidisse pas en dessous de 8 degrés, car cela aurait un effet néfaste sur l'état des bulbes. L'arrosage doit être prudent, car il s'agit d'un représentant du désert sud-africain. Il est préférable d'apporter l'humidité nécessaire à la vie dans un bac. Si vous osez verser l'eau dans le pot, égouttez l'eau restante après l'arrosage pour éviter que les racines ne stagnent. Lorsque l'amaryllis est en pleine croissance et qu'elle a produit une pousse de fleurs, arrosez-la une fois tous les 4 jours. Au fur et à mesure de sa croissance, passez à 2 fois par semaine. Après la chute des feuilles, augmentez les intervalles d'arrosage. Attendez un jour ou 2 après que le sol se soit desséché avant d'ajouter de l'eau. Le régime sec doit être respecté pendant 2 mois. Après avoir mis le vase à l'abri dans la cave, vérifiez de temps en temps si la terre n'a pas tourné. Humidité de l'air. L'amaryllis est habituée à vivre dans le désert, elle n'a donc pas besoin d'une forte humidité de l'air. Elle a besoin d'être pulvérisée, sauf les jours très chauds, lorsque l'humidité descend en dessous de 50%. Lorsque le bulbe est au repos, humidifiez le sol avec un pulvérisateur une fois toutes les 3 semaines, afin qu'il ne se dessèche pas du tout. Il est déconseillé de faire monter l'humidité au-dessus de 80%. La maladie de la stagonosporose est alors à craindre. Il est interdit de pulvériser la plante pendant la floraison et le repos des bulbes. Le terreau pour la floraison du gramophone peut être acheté tout fait, mais si vous voulez vous amuser, préparez vous-même. Le mélange. 40% de tourbe. 20% de tourbe. 20% de sable. 20% d'humus. Dans ces proportions, le substrat sera nutritif et présentera une bonne perméabilité à l'eau et à l'air. Alimentation et fertilisation. Pendant la saison de croissance, fertilisez un membre de la famille des amaryllis une fois par mois. Dès l'apparition des bourgeons, passez à une fois tous les 10 jours. Prenez un engrais pour plantes à fleurs. Veillez à ce que la composition soit suffisamment riche en phosphore et en potassium, mais la présence d'azote doit être réduite au minimum. Vous pouvez utiliser du cough slip, en le diluant 10 fois avec de l'eau. Lorsque la plante est au repos, elle n'a pas besoin d'être nourrie. Rempotage. Le vase pour la belladone doit être étroit mais haut. Il doit être lourd pour contenir le pédoncule dans ses hauts. Les dimensions idéales sont de 20 cm de hauteur et de 15 cm de diamètre. Pour la prochaine transplantation, prenez un pot plus large de 2 cm seulement. Il est recommandé de replanter après 4 à 6 ans, mais certaines personnes le font chaque année pour vérifier l'état du bulbe. Attention, les racines sont très fines et peuvent facilement être endommagées. Il est préférable de procéder à la transplantation au printemps, lorsque la floraison est passée et que la tige est flétrie. S'il n'est pas possible de procéder à la transplantation, renouvelez la couche supérieure du mélange de terre. Remplissez la fleur d'eau, attendez 2 à 3 jours pour que le bulbe puisse être facilement retiré. Retirez le bulbe,
Enlevez les parties pourries et sèches des racines. S'il y a des défauts, désinfectez-les et traitez-les avec du charbon actif broyé. Séparez les enfants pour qu'ils ne gênent pas la floraison et plantez-les séparément. Recouvrez la couche de drainage avec le mélange de terre préparé. Il doit couvrir les 2/3 du pot. Étalez une couche de sable au centre. Placez le bulbe au centre et complétez avec le terreau. Le bulbe doit sortir à moitié du sol. Portez toujours des gants lorsque vous manipulez la fleur. En raison de sa nature toxique, gardez-la hors de portée des enfants et des animaux. La taille. Il n'est pas nécessaire de tailler régulièrement l'amaryllis. Après la floraison, les feuilles meurent d'elles-mêmes, saturant le bulbe de nutriments. Si elles sont flétries mais ne se dessèchent pas, vous pouvez les couper à la base. La floraison. La belladone a été appelée la belle dame pour la beauté de ses fleurs. En ayant plusieurs bulbes et en alternant habilement la dormance et la floraison, vous pouvez obtenir une floraison constante de la belladone tout au long de l'année. Lorsque l'amaryllis commence à fleurir, elle produit 2 à 6 grandes fleurs en forme d'entonnoir, semblables à des lys, sur un grand rameau. Une fois la floraison terminée, la fleur a besoin de se reposer pendant 2 à 3 mois. Coupez proprement la tige de la fleur, réduisez l'arrosage et attendez que les folioles se dessèchent. À partir de ce moment, il n'est plus nécessaire d'arroser et le pot contenant le bulbe doit être placé dans un endroit frais. Ne pas nourrir ni arroser, mais seulement vaporiser de temps en temps le sol. Au bout de 2 à 3 mois, une nouvelle pousse apparaîtra et de nouvelles feuilles commenceront à germer. Placez le pot dans un endroit chaud et lumineux. Arrosez et nourrissez plus souvent. Veillez à laisser à votre animal une période de dormance. Sinon, la prochaine fois, il ne fleurira pas du tout ou les fleurs seront faibles et petites. Si un amaryllis a produit 3 tiges florales à la fois pendant la saison de croissance, n'en laissez que 2 pour lui donner une chance de fleurir la prochaine fois. Placez le bourgeon coupé dans un vase et il finira par fleurir. La multiplication. La multiplication de l'amaryllis est le moyen le plus facile de propager l'amaryllis avec les enfants. Les bulbes fils sont sélectionnés lors de la transplantation. Dans ce cas, en 3 ans, vous obtiendrez une plante fleurie à part entière. Il est également possible d'utiliser des graines, mais les premiers lys de feu n'apparaîtront alors sur le buisson qu'au bout de 5 à 6 ans. Les petites plantes. Lorsqu'un petit bulbe est apparu sur le bulbe principal, il faut le transplanter à un nouvel endroit dans de la sphène ou de la perlite, en y ajoutant du sable. Cette opération s'effectue généralement après la période de dormance. Bulbe. Si vous décidez de cultiver la belladone à partir de bulbes achetés dans le commerce, choisissez des spécimens non abîmés, secs, avec de petites racines. Séparez les écailles foncées, traitez les graines avec du manganèse, en les gardant dans la solution pendant une demi-heure. Après 24 heures, vous pouvez planter. Dans ce cas, veillez à utiliser des gants. Versez la semence dans le sol d'un pot cylindrique, en l'enfouissant à mi-hauteur. Veillez à recouvrir le fond de 3 à 4 cm de gravier, saupoudré de sable, puis d'une couche de terreau. Mettez le pot à la lumière, maintenez-le au chaud et arrosez-le avec de l'eau à température ambiante, en la versant dans le bac. Par graines. Après avoir récolté des graines dans les bacs à fleurs, vous pouvez les planter. Mais les caractéristiques variétales ne seront probablement pas conservées et il faudra attendre 2 fois plus longtemps pour la floraison. Ne retardez pas la plantation, car les graines ne se conservent pas longtemps. Il n'est pas non plus nécessaire de les sécher. Répandez les graines sur un sol humide et recouvrez-les d'une fine couche de terre. La température de la pièce doit être d'au moins 25 degrés centigrades. Les pousses germeront au bout d'environ 2 mois. Lorsque 2 feuilles apparaissent, repiquez-les dans des récipients séparés de 100 grammes. Maladies et parasites. Si l'appartement est trop sec, l'amaryllis peut être attaqué par des tétraniques, des thrips ou des oxyures. Si l'humidité est trop élevée, des maladies fongiques peuvent se développer. L'apparition de taches blanches sur les feuilles signale l'apparition de cochenilles farineuses. Les marques brunes indiquent la fausse peste, qui affecte la fleur en raison d'un excès d'humidité et d'une température de l'air trop basse. Un excès d'arrosage entraînera le développement des acariens de l'oignon, qui feront pourrir le bulbe. Traitez la fleur avec de l'eau savonneuse et des insecticides. Normalisez l'humidité de la pièce. Si les racines pourrissent, la plante a peu de chances d'être sauvée. Erreur de soin. Si vous n'entretenez pas correctement l'amaryllis, toutes vos erreurs se refléteront dans l'apparence de la plante. Des feuilles pâles signalent un pourrissement des racines. Vous devrez transplanter d'urgence le bulbe dans un nouveau sol. Le jaunissement indique un sol trop humide. Les taches rouges sont dues à un excès d'arrosage. Utilisez une bouillie bordelaise. L'amaryllis ne fleurit pas si vous n'arrivez pas à faire fleurir votre lit de feu. Il se peut que vous ne respectiez pas les règles d'entretien de la plante. Assurez-vous que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Il peut s'agir de manque de nutriments.
Le pot est trop large. L'amaryllis est malade. Souffre de parasites. Éliminez tous les malentendus, et bientôt la fleur vous remerciera en lançant des flèches. Présage populaire. Selon le Feng Shui, l'amaryllis apporte joie, bonheur et santé à la maison. Pour qu'elle déploie pleinement son énergie positive, placez un vase dans la cuisine. Lorsque vous voyez un bourgeon, asseyez-vous à côté, admirez-le longuement, puis penchez-vous vers lui et murmurez un vœu cher. Si la fleur s'épanouit avec le temps, cela signifie que votre souhait se réalisera. Type de fleur. Même les vendeurs confondent parfois l'amaryllis africain avec l'Ipstrom sud-américain. En fait, l'amaryllis beautiful ou belladone est une seule et même espèce. Mais depuis peu, il existe de nombreuses variétés hybrides, y compris un mélange de ces deux plantes. Les sélectionneurs tentent d'obtenir de nouvelles variétés avec une couleur différente, des fleurs plus grandes et plus sèches. Il est donc peu probable que vous trouviez de la belladone pure en vente. Il est plus probable que vous rencontriez ces variétés ou d'autres, d'Urban, avec des cloches rouges et un intérieur blanc. La Snow Queen, reine des neiges, avec des fleurs blancs éponges bordées de crème. Grandeur avec des inflorescences blanc-rose et un intérieur vert. Red Lion, lion rouge, avec de grandes fleurs rouges vifs. Minerva avec des fleurs rouges décorées d'une étoile blanc-vert. Nymphopétales blancs éponges avec des lignes roses. Double dragon avec des inflorescences corail, blanches à l'extrémité des pétales. Grandeur avec des pétales roses et des internes verts. Chico, avec des pétales vert brun de forme fantaisiste. Caractéristiques de culture en pleine terre. Si le climat le permet, les bulbes d'amaryllis peuvent être plantés à l'extérieur. Ils fleuriront plus longtemps à l'air libre qu'à l'intérieur. Choisissez un emplacement ensoleillé et surélevé. Avant la plantation, traitez le sol avec de l'humus et ajoutez de la matière organique. Plantez les bulbes à une distance de 30 cm. Enfoncez-les de 15 cm dans le sol. Il n'est pas souhaitable de laisser les bulbes pour l'hiver. Si la température de l'air est inférieure à 5 degrés Celsius, ils mourront. En automne, déterrez-les et laissez-les se reposer. Arrosez régulièrement tout au long de l'été, mais ne permettez pas un arrosage excessif du sol. Lorsque la pousse florale atteint 10 cm, réduisez les intervalles entre les arrosages. Ceinturez la pousse pour éviter qu'elle ne soit brisée par le vent. N'hésitez pas à faire des essais avec l'amaryllis pour obtenir de belles et grandes cloches aux couleurs vives.